Bonjour à tous. Je pourrais résumer cette présentation en 30 secondes, ce qui fera plaisir aux organisateurs. Le NCP Wallonie, c'est pareil qu'Innovatech, mais au niveau européen. Voilà. On a à peu près les mêmes services, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Vous l'avez bien dit, il y a un vrai maquis en ce qui concerne les programmes européens. Et nous, on est là justement pour vous aider, vous supporter dans la recherche de fonds au niveau européen. Donc, en premier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement au, excepté Innovatech peut-être, à ce que vous avez entendu auparavant, je n'ai pas de chéquier, j'ai une carte de crédit qui n'est pas loin d'être à découvert, je ne suis pas là pour vous donner de l'argent pour financer vos idées. Je suis là pour vous apporter un soutien, pour vous assister dans le montage de dossiers, pour avoir accès à du financement européen. Financement européen qui soit directement au niveau de la Commission européenne, soit directement au niveau de la région wallonne. Comme j'ai dit, on est très très proche de ce que se faisait Innovatech, mais en fait, l'intégralité des programmes que nous suivons ont 3 points communs. Le premier, c'est qu'en fait, il y a une composante internationale. Vous êtes obligé de collaborer avec des partenaires issus d'un pays différent. Et là, j'insiste, pays différents. Wallonie-Flandre est considéré comme un seul unique pays au niveau européen. Le deuxième, c'est que c'est collaboratif. Vous êtes obligé de travailler en collaboration avec d'autres personnes. Alors, ça peut être 3 personnes au niveau de la Belgique, plus 2 autres personnes au niveau européen, mais vous êtes obligé d'avoir des tâches communes et des tâches de complémentarité. Là, je rejoins ce que disait le premier speaker, en ce qui concerne les diversités de profils et les diversités de partenariats, grandes entreprises, chercheurs, universités. C'est exactement dans ce genre de projet que vous seriez embarqué. Une collaboration entre différents profils, une collaboration entre différents backgrounds, entre différentes expériences, entre différentes méthodes de travail qui seront combinées pour donner un projet européen. Et le troisième point qui est commun à l'ensemble des programmes que nous suivons, c'est que c'est compétitif. Il faut bien que vous gardiez ça en tête. Vous allez répondre à des appels de projets. Et ces appels de projets, l'intégralité de l'Union européenne peut y répondre, voire même des fois le monde entier. Donc vous allez être en compétition avec d'autres personnes qui voudront avoir accès au même financement que vous. Alors, quels sont ces programmes? Et là, on rentre dans le maquis. Alors, j'ai essayé de mettre en place une petite grille de lecture. Vous allez voir, c'est très simple. Premièrement, grille de lecture, le financement. Quels vont être vos interlocuteurs? En bas, l'Union européenne. En haut, soit la Belgique, l'État belge directement, soit la Wallonie, principalement la Wallonie. Et en bas, le type d'activité que vous voulez financer. Soit de la recherche un peu plus fondamentale, ce qui ne va pas vraiment être le cas dans cette audience, soit de la recherche plus développée, plus industrielle, voire même déjà de l'innovation ou un développement commercial. Alors on commence par en bas. Vous avez le FP7. Est-ce que le framework programme 7, le programme 4.7, est-ce que pouvez-vous lever la main ceux qui le connaissent? OK. Dans ce programme, il y a d'autres petits sous-programmes, donc je passe très vite là-dessus, c'est parce que ce n'est pas ce qui va vous intéresser. Nous, au NCP Wallonie, on suit principalement le sous-programme coopération qui regroupe différentes thématiques. Donc vous avez espace, vous avez environnement, vous avez ICT, vous avez quoi d'autre? KBBE, vous avez santé ou matériaux. Le deuxième programme, le gros programme CIP. Donc là, vous voyez qu'on est déjà plus dans tout ce qui est déploiement et prototypage ou certification d'un prototype. Si on passe au niveau supérieur, vous avez d'autres projets Eureka. Vous avez ce qu'on appelle le joint programming, où c'est plusieurs régions qui se mettent ensemble pour financer le même type de projet. Et puis, vous avez une autre myriade de projets. Alors là, vous commencez à vous dire, ouais, mais en tant que serious game, ça ne va pas trop m'intéresser. Il n'y en a que certains de ces programmes qui vont m'intéresser. Erreur. Les points rouges représentent les programmes où il pourra y avoir du serious game. Et là, vous m'avez perdu. Ou du moins, je vous ai perdu. Vous n'avez plus à me suivre. Donc, le but du NCP Wallonie, c'est que... Oups. Oh, pardon. Le but du NCP Wallonie, c'est que vous oubliez tout ça. Vous oubliez tout ça et vous ne pensez pas à l'intégralité des myriades du maquis. En tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas le temps de pouvoir lire l'intégralité des work programmes et l'intégralité des thématiques ou des spécificités requis
pour pouvoir participer à ces programmes. C'est là que nous, on intervient. Il y a en Europe plus de 300 programmes qui existent pour du financement de recherche et d'innovation directement pour les entreprises. Chacun de ces programmes a sa propre spécificité, a son propre calendrier au niveau annuel et a aussi ses propres règles. La Wallonie, elle, participe à une trentaine de ces programmes. Le NCP Wallonie, lui, suit 60 appels par an dans différentes thématiques, dans différents états d'avancement de la recherche ou dans différents types de financement. C'est là que nous, on intervient. On est là pour vous accompagner gratuitement, comme Innovatech, dans l'ensemble des étapes d'un projet que vous voudriez mener en recherche et en innovation. On peut vous suivre à partir de l'idée, ou dans ce cas-là, ce qu'on fera, c'est essayer de faire cadrer votre idée avec le programme qui vous correspond. On vous aide dans la recherche de consortium, et là je rejoins exactement ce que disaient les Innovatech, il faut trouver les bons partenaires. Et là, via nos réseaux européens d'échange et de nos bases de données, nous pouvons vous aider à trouver le partenaire idéal qui complémentera votre consortium. On peut vous aider dans la construction du projet, ou dans ce cas-là, on va vous aider aussi bien pour la construction du budget que pour la construction de la proposition, mais aussi via des contacts directs avec la Commission européenne ou la DG6, on peut vous amener vers eux, et afin que vous ayez un feedback différent, un feedback immédiat de l'ensemble des agences de financement. Au niveau de la soumission, on peut aussi très bien faire une relecture de votre projet, pointer quelles sont les failles, montrer quelles sont les faiblesses de votre proposition, afin que vous puissiez directement avoir accès, que votre projet soit le mieux évalué possible. Et même après tout ce qui concerne l'évaluation, on peut vous assister dans tout ce qui est le suivi et la négociation, mais également dans tout ce qui est audit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'argent public, et donc on peut venir vérifier que ce que vous faites avec l'argent ne soit pas trop détourné, et dans tout ce qui est reporting. Donc on offre l'intégralité de ces services-là gratuitement, à la carte, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de nous impliquer dans l'intégralité du projet, mais juste sur une ou deux étapes, et à la demande. Il n'y a absolument aucune obligation que vous passiez par le NCP Wallonie pour avoir accès au financement européen. Alors pour finir très rapidement, j'ai voulu lister en fait des fausses idées qui circulent, parce que je pense que dans la salle, je m'adresse principalement à des PME. Et quand je discute avec vous, en général, j'entends beaucoup de choses qui sont assez fausses et qui, en fait, j'aimerais un peu casser les idées reçues. Le premier, et je rejoins ce que disait le premier speaker sur les IP. Si je suis dans un consortium, je vais perdre mes IP. Non. Dans chaque grant agreement que vous avez signé avec les différents bailleurs de fonds, doit être obligatoirement ajouté un document légal qui s'appelle le Consortium Agreement, dans lequel il est clairement défini et stipulé les règles de propriété intellectuelle. Et si vous passez par nous, on s'assurera, quand vous signerez ce document, que vos propriétés intellectuelles ne soient pas en danger. C'est quelque chose de très important pour nous. Le deuxième, c'est « Ah, je suis une PME, c'est pas pour moi, c'est trop gros, ça ne me correspond pas, j'ai pas les ressources » ou « De toute façon, c'est que pour les gros poissons dans ces projets-là, c'est pas pour moi ». Très grosse erreur. Si on regarde les statistiques juste pour le FP7, le plus gros programme qui existe au niveau européen, il y a 18% des participations sont des PME. Alors en sachant que la découpage se fait via 5 autres entités juridiques, vous avez une partie prenante cruciale au sein des consortiums. C'est même un poids pour vous. La Commission européenne adore le mélange des genres et elle apprécie énormément qu'une PME participe sur un pied d'égalité avec une grande entreprise. 16 000, c'est le nombre de PME qui ont participé. Et ça représente un budget, ces PME ont reçu un budget équivalent à 2,3 milliards d'euros. Ça, c'est les chiffres qui datent de décembre. Et aussi, il existe des programmes comme le ERA SME qui sont strictement dédiés aux PME. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller jouer dans la cour des grands avec les grandes entreprises. Vous pouvez aussi rester dans votre propre cour où il y a les programmes qui vous correspondent.
Et la dernière fausse idée qui circule, c'est ah, mais participer à ces projets, c'est tellement lourd administrativement, je risque de ne pas recevoir le budget, je vais être mis en faillite à la fin. C'est faux. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est quand même du financement, c'est de l'investissement, ce ne sont pas des avances remboursables. Donc l'argent que vous recevez, si vous n'avez pas fraudé, il est dans votre compte en banque et vous en faites ce que vous voulez en suivant les règles. Vous pouvez obtenir un taux de financement jusqu'à 125% de vos coûts. Et bien évidemment, avant de participer à ces programmes, il y a une santé financière, un check de la santé financière de votre entreprise qui est fait pour s'assurer que, quoi qu'il arrive, vous ne risquiez pas d'être mise en faillite via la participation à ce projet. Et pour terminer, comme pour Innovatech, 3 conseils pour participer là, et ce sera mon dernier slide. Le premier, c'est timing is a key. Il y a un calendrier pour chacun des programmes. Il est mieux de s'organiser à l'avance. Les propositions gagnantes sont des propositions qui se sont mises en place, où les discussions ont commencé, où la rédaction a commencé au minimum 4 à 6 mois avant la deadline. Et ça, c'est un message que je souhaite vraiment faire passer ici. C'est que si vous voulez participer à ces propositions, prenez-y-vous à l'avance. Que ce soit même un tout petit, juste une idée, pensez-y déjà à l'avance et incluez-le dans votre workflow. Deuxième conseil, alors je vais rentrer en résonance avec ce que disait le premier interlocuteur sur l'idée de la bande de copains qui participent. Oui, c'est vrai qu'il faut se diversifier grâce à un consortium, mais il est bien, les propositions gagnantes sont en général un groupe cœur de 4 ou 5 personnes qui se connaissent et qui ont travaillé ensemble, qui sont les piliers du programme. Donc n'hésitez pas à vous baser sur ce cœur pour pouvoir ensuite élargir votre consortium avec les bons partenaires via les recherches qu'on peut vous offrir au NCP. Mais n'hésitez pas à commencer à travailler déjà avec quelques personnes que vous connaissez, avec qui vous avez confiance, qui sera de toute façon pas suffisant pour pouvoir postuler directement. Donc, ce cœur groupe servira de pilier et nous pourrons ensuite, si vous entrez en collaboration avec moi, élargir et construire le consortium diversifié qui sera gagnant. Et le troisième et dernier point, c'est contacter le NCP. Incluez-nous dès le début, dès que vous avez une idée ou si vous avez déjà commencé à rédiger. Nos statistiques montrent que si vous passez par nous, les chances de succès sont multipliées par 2. Vous avez 2 fois plus de chances de financement. Les propositions sont 2 fois plus financées si vous passez par nous que si vous y allez tout seul. Voilà, c'est ma conclusion. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je serai à disposition toute la journée. Merci pour cet exposé très réaliste et surtout, je crois que beaucoup d'entreprises n'osent pas, vous avez bien dit les choses, elles doivent venir vers vous. Alors, il y a peut-être une question que les entreprises se posent parfois, c'est de dire, vous les aidez avant et puis pendant le projet et après, avec tout le reporting, est-ce que cette charge administrative n'est pas parfois trop lourde pour des petites entreprises ? Il faut être réaliste, vous faites bien de mettre le doigt dessus. Il y a une charge administrative conséquente à participer à ces projets. On est là pour vous assister, pour faire en sorte que cette charge soit le minimum, mais on ne vous remplace pas, parce qu'on ne s'estime pas expert dans votre domaine. En revanche, j'ai envie de dire, c'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille parce que c'est les taux de financement les plus élevés que vous pouvez avoir. J'ai mis le chiffre jusqu'à 125%. Vous allez avoir très peu de bailleurs de fonds qui vont vous donner 125% du projet sans vérifier ce que vous faites et sans qu'il y ait un reporting sérieux mis derrière. Maintenant, en tant que PME, vous faites partie d'un consortium et il est évident qu'en général, ceux qui sont en charge de ce consortium ont conscience de ce projet et vont faire en sorte que ce soit les grandes entreprises ou les universités qui ont plus la capacité d'absorber cet effort-là qui seront en